La technique a ses caprices. C'est ainsi que nous commençons avec ce grand retard. J'allais dire ce léger, ça allait être un mensonge. Avec ce grand retard. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Déplace-toi, souhaite la bienvenue. Salue le maximum de personnes, souhaite la bienvenue au salon d'adoration. Oui, communique la joie. Aide-moi maintenant à acclamer pour le Saint-Esprit. Acclame bien pour le Saint-Esprit. Come on, avec les paroles de foi, acclame bien pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Esprit de vie, acclame bien pour le Saint-Esprit. Vous connaissez ce chant? Comment expliquer? Tu peux battre les mains par moi? Et comment décrire un amour si grand, si puissant? Chante avec moi. Que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, comment? Tu sais mes espoirs. Vous connaissez pas le chant? Seigneur, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Une offrande d'acclamation pour le Saint-Esprit. Alors entends mon cœur. Tu sais, la manière dont tu acclames, c'est comme si tu as peur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Come on. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire
écoulé. Même si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Come on. Merci, merci, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Encore une fois, c'est tout comme la pluie. C'est tout comme la pluie. Comment tu n'acclames pas? Les mots pouvaient couler, même si j'avais l'éternité. Même si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Tu entendras toujours. Merci, merci, merci. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Merci. You can take your seat. Merci, merci. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes dans la joie de vous recevoir ce soir dans le salon d'adoration. Nous voulons commencer à progresser dans la notion de la culture de la présence des dieux. Au salon d'adoration, nous sommes affiliés aussi à notre école qui est le Worship and Prayer Leader School, dans lequel nous donnons des formations. L'ignorance est la seule arme que le diable peut utiliser efficacement contre toi. La connaissance est la clé pour en sortir. Et la Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est dans Osée 4:6. Bien qu'étant mon peuple, mais ils sont en train de périr. Il en est une chose d'avoir la position, mais il en est une chose de marcher dans la domination. Dis avec moi position, domination. Ce sont deux choses différentes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu par position, mais qui ne marchent pas dans la domination. Mais qu'est-ce qui fait que, bien qu'ayant la position, ils n'ont pas la domination? Entre la position et la domination, il réside un seul mot, c'est la connaissance. La Bible déclare dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Et dans le cursus que nous donnons au Worship and Prayer Leader School, il y a l'un des cours que nous appelons les fondamentaux. C'est en quelques minutes, je vais appeler le frère Fred Tamboué, qui est l'administrateur du Worship and Prayer Leader School. Il va vous présenter le bien fondé de ce cours. Je vois des autres emmener des cahiers, c'est une bonne chose. La lecture et les cultures. La lecture, l'écriture, telle se résume la culture de la grandeur. Tous ceux qui sont grands lisent et puis ils écrivent. Je pensais que tu allais dire Amen. Toi, tu as seulement le Saint-Esprit. Tu n'aimes pas écrire, tu n'aimes pas lire. J'aimerais que vous puissiez recevoir sous vos acclamations le frère Fred Tamboué pendant qu'il avance. Exagère, parler en public, c'est pas facile, hein? Est-ce que tu peux continuer à acclamer Dieu? Donne à Dieu des acclamations multipliées. J'ai dit multipliées. Continue à l'acclamer, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Amen, amen. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Et bienvenue dans ce salon d'adoration.
Avant de commencer, présenter quelques connaissances, j'aimerais dire merci à mon père, le prophète Israël KMB. J'ai beaucoup de choses à dire à son égard, mais il y a certaines choses que je garde au-dedans de moi. Et peut-être que lui-même ne le sait pas. Il m'a pris tellement enfant et je suis en train de grandir à ses yeux et devant sa face. Il m'a vraiment tout appris. Et l'une des choses qui m'a vraiment appris et qui a resté au-dedans de moi, c'est un jour je l'ai rencontré, j'étais habillé en polo. Il m'a tapé à l'épaule comme il en a toujours l'habitude de me taper. Il me tape à l'épaule et dit « Fred, tu es un serviteur ». Pendant que je ne savais même pas qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que la prière, mais il m'appelait déjà un serviteur. C'est comme ça que j'ai dit ce soir à quelqu'un, lorsque tu es à côté d'un prophète, il faut faire attention avec tout ce qu'il pose. Le mouvement d'un prophète peut être une prophétie pour ta vie. C'est comme ça que quand je marche avec lui, je fais attention à tout ce qu'il fait. Quand il bouge, je sais que c'est une prophétie pour ma vie. Quand il chante, je sais que c'est une prophétie pour ma vie. Quand il me parle, il me gronde, il me dit on ne fait pas ça, je crois que c'est une prophétie pour ma vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon Père? Alléluia. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 1er, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Nous ignorons cette parole parce que nous voulons nous focaliser sur autre chose. Mais si on reste sur ces versets et on commence à considérer ce que la Bible dit, au commencement était la parole. Pourquoi on n'a pas dit au commencement était la prière, mais on a commencé par dire au commencement était la parole? On pouvait toutefois dire au commencement c'était les véhicules, au commencement c'était le voyage, au commencement c'était toute autre chose que vous pouvez ajouter sur ma liste. Mais la Bible commence par dire au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est lorsqu'on prend la Bible et on commence à l'ouvrir, on doit tenir compte de tout ce que la Bible écrit, les virgules et le point. Il y a un homme de Dieu qui m'a appris à considérer la Bible, même les virgules, je les considère comme une bénédiction pour moi. Il m'a dit un jour, même les virgules ou les phrases ont été inspirées par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Sur ce, nous ne pouvons jamais aller plus loin si on prend ces versets, on le met à côté et on s'assied pour prier. Quelqu'un a dit ceci, tout problème dans la vie n'est pas un problème de prière, mais tout problème dans la vie est un problème de sagesse. Vous ne dites pas amen. Je répète, je disais que quelqu'un a dit ceci, tout problème dans la vie n'est pas un problème de prière, mais tout problème dans la vie est un problème de sagesse. Alléluia. L'ignorance nous tue. Amen. Lis avec moi ces versets dans 2 Pierre chapitre 1er. Pierre chapitre 1er, le verset 22. Le verset 21 plutôt. La Bible dit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alléluia. Alléluia. Prends encore ta Bible avec moi dans 2 Timothée chapitre 3. Les versets 16. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Amen. Amen, amen. Le mois dernier, on était en train de faire une enquête sur, et on posait des questions aux gens. Prouve-moi bibliquement que Dieu existe. C'est la question que je peux aussi te poser ce soir. Prouve-moi bibliquement que Dieu existe. Alors si tu es incapable de nous prouver bibliquement que Dieu existe, ton christianisme est en danger. Il y aura quelqu'un qui viendra amener une connaissance que tu ne connais pas, qui va te faire sortir de ta religion. Le fait que tu ignores de dire si Dieu existe pas, afin de prouver, en train de le prouver plutôt par les Écritures, est un danger pour ta vie. Alléluia. Et on a fait beaucoup d'enquêtes avec les amis. On a trouvé des personnes qui ont fait 16 ans, tout en étant chrétiens, mais qui ne savent pas prouver que Dieu existe bibliquement. Des personnes qui chantent même,
mais qui ne savent pas nous prouver si Dieu existe bibliquement. C'est comme ça que j'ai conclu que la manière dont ils sont en train de chanter et que les vies des gens ne changent pas parce qu'ils chantent ce qu'ils ne connaissent pas. Si on arrive sur le point de chanter les dieux qu'on connaît, il y aura des transformations dans nos vies. Je connais un homme de Dieu, c'est un musicien, il chantait quand il chantait à mort et ressuscité. Comment il a fait? Il n'a pas touché au fétiche. C'est le même Dieu dans la Bible. C'est le même Dieu de ces Bibles. Mais comment lui, quand il chante, il y a des vies qui se transforment. Il y a des choses qui se passent. Est-ce que Dieu l'aime plus que toi? Je ne pense pas. Alléluia. Amen, amen. Laisse-moi d'abord te donner la définition de la Bible. Le livre que tu tiens toujours entre tes mains est très puissant. La Bible dit que ce livre a été écrit plutôt pour notre instruction. Ça veut dire tout ce que Dieu a voulu le mettre par écriture, c'est pour notre instruction. C'est comme pour dire, là où Moïse a réussi, tu peux réussir. C'est comme ça qu'on présente le livre d'Exode. C'était pour dire à cette génération, tu vois, là où Moïse a réussi, tu peux réussir. Là où Élie a réussi, tu peux réussir. Mais la manière que nous traitons la Bible et nous la tenons entre nos mains, c'est comme un livre, comme tout autre livre. Quelqu'un m'a fait rire et je me suis étonné. Je lui ai posé la question, comment tu trouves la Bible? Il m'a dit, bon, moi je lis la Bible comme tout autre livre. Donc je lis la Bible au même pied d'égalité que les livres de Moulumbat. C'est déjà un problème. Lorsque tu ne sais pas l'origine du livre que tu tiens entre tes mains, ça ne peut pas te bénir. Ce qui fait qu'un livre commence à être une bénédiction pour la vie de quelqu'un, c'est quand tu crois dans ce livre et tu crois au Dieu qui a inspiré ce livre. Alléluia. Je vous donne la définition de la Bible. La Bible, c'est principalement le recueil de la volonté de Dieu et de son plan pour les âges. Je répète pour ceux qui écrivent. La Bible, c'est principalement le recueil de la volonté de Dieu et de son plan pour les âges. La deuxième définition, c'est un véritable manuel de vie qu'on tient entre les mains, qu'on laisse souvent dans nos sacs. On dort même avec, croyant qu'elle peut nous protéger. La Bible n'est pas puissante parce que tu dors avec. La Bible est puissante parce que si tu commences à mettre ce qu'elle a dit en pratique. Et la troisième définition, c'est une lettre d'inspiration et d'amour écrite par Dieu aux hommes. En se basant sur le verset qu'on vient de lire, on comprend déjà que la Bible, ce n'est pas un homme qui l'a écrite. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Soyons bien aimés conscients d'un puissant livre qu'on tient entre nos mains, qui change la vie de tout un chacun. Lorsque tu commences à la lire, la relire, tu ne peux pas rester la même personne. Celui qui a écrit le livre, ou l'auteur du livre, la Bible que tu tiens entre tes mains, c'est Dieu. Et le terme qui est exploité, de la Genèse à Apocalypse, c'est Jésus, il n'y a rien d'autre, c'est Jésus. De la Genèse à Apocalypse, on n'exploite qu'un seul thème, Jésus. C'est comme ça que je dis toujours, toute écriture que tu lis, même si ça parle du mariage, même si ça parle du fiançailles, même si ça parle du voyage de bénédiction, toute écriture te conduit à Christ. Comme les hommes disent, tout chemin mène à Rome, et toute écriture te conduit à Christ. Même si on n'a pas cité son nom, mais le thème principal, c'est Jésus. Le thème principal, c'est Jésus. Lorsque tu lis un verset, mets-toi à l'esprit que ce que je suis en train de lire, ça doit me conduire quelque part à Christ. Alléluia. Alléluia. Quand on a écrit la Bible, et je crois que plusieurs le savent d'ailleurs, la Bible a été écrite en deux langues, en hébreu et en grec. Mais le mot biblia ici en grec, c'est le mot Bible plutôt en grec, c'est biblia, qui veut dire les livres. Et la Bible contient 66 livres, écrits par 40 auteurs, non pas par leur volonté, mais par la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je crois qu'on est ensemble. Salut un peu le Saint-Esprit. Si tu es ensemble avec moi, salue un peu le Saint-Esprit.
Alors la question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce qui nous pousse à lire la Bible? Qu'est-ce qui nous pousse à lire la Bible? Ce quoi qui nous pousse à lire la Bible? Vous savez, si on commence à baser notre vie sur le questionnement, nous pouvons aller plus loin. Et un homme a dit, la qualité de la vie de quelqu'un dépend de la qualité des questions qu'il se pose. Lorsque tu te poses de bonnes questions ou tu conditionnes ta vie sur le questionnement, tu ne peux pas rester au même pied d'égalité. Tu ne peux que commencer à monter et à monter. Alléluia. J'invite quelqu'un à entrer dans la dimension où tu t'assieds, tu t'enfermes, tu commences à te poser les questions. Même si tu n'as pas de réponse, mais au fur et à mesure que tu es en train d'avancer, ces questions que tu te poses seront un jour de réponse. Ce qui nous pousse à lire la Bible, c'est Dieu lui-même. Le jour où tu t'es décidé d'arranger ta vie avec Dieu, il a mis ce désir-là au-dedans de toi. Il a mis cet intérêt-là au-dedans de toi. Mais pourquoi? Pour que tu le connaisses davantage. Pour que tu le connaisses davantage. La Bible décrit ce que Dieu est. Est-ce qu'il peut faire pour toi? Alors, il faut se poser la question, si tu as du mal à lire la Bible, est-ce que tu es encore rentré dans ton ancienne vie ou bien tu as déjà arrangé, mais c'est toi qui ne veux pas lire la Bible? Que Dieu nous aide dans cette génération. Nous voulons des choses très rapides, instantanées, qui arrivent du coup, comme la manne. Mais nous ne voulons pas rester. Où sont les gens qui peuvent s'asseoir et s'enfermer, faire de requêtes, où ils ne prient pas et commencent à lire la Bible? Juste pour connaître Dieu. La Bible, au départ, est très simple. Mais c'est nous qui la rendons difficile. C'est nous qui la rendons difficile. Frères et sœurs, mes amis, je vous invite ce soir, par cette occasion qu'on m'a donnée, de vous inviter à venir avec moi. Lisons la Bible. Frères, lisons la Bible. Dieu ne nous conduira pas par une autre chose. Dieu nous conduit par la parole qu'on met au-dedans de nous. Comme la Bible dit, Jésus parlant du Saint-Esprit, il dit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit va amener la vérité. Mais la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus prolonge, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ça veut dire, il revient à toi de connaître la vérité et il revient au Saint-Esprit de te conduire dans la vérité que tu connais. Dieu fera toujours sa part, mais il ne fera jamais ta part. Fais ta part, il fera sa part. Si tu attends que Dieu commence à faire ta part, tu es en train de perdre ton temps pour rien. Frères et sœurs, ce que tu es en train de passer, Dieu n'a pas un problème. Le problème revient à toi. Assieds-toi, lis la Bible. Lis la Bible. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Alléluia. Alléluia. Je donne maintenant les raisons qui nous poussent à lire la Bible. Pourquoi nous lisons la Bible? Je trouvais que l'une des raisons qui nous pousse à lire la Bible, c'est un ordre de Dieu. Dans Josué chapitre 1, le verset 8, la Bible dit que ces livres, il parle à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. C'est alors, maintenant on commence à présenter les bénédictions. Médite-les jour et nuit. Laissez-moi brosser quelque chose au travers de ceci, puisqu'on parle de la méditation et de non-éloignement de la lecture de la Bible. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, on nous présente que l'homme a trois parties. Alléluia. On est d'accord? L'homme a trois parties. On dit que l'homme est esprit, âme et corps. Non, l'homme est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Amen. Mais chaque composant a sa nourriture spécifique. La nourriture du corps, ce n'est pas la nourriture de l'âme. La nourriture de l'âme, ce n'est pas non plus la nourriture de l'esprit. Le corps mange la chikwang, mais l'âme ne mange pas la chikwang. L'âme mange la lecture. Mais non, l'esprit ne mange ni la chikwang ni la lecture, mais l'esprit mange la méditation. C'est comme ça dans Josué 1:8, Dieu était en train de dire à Josué ceci, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Lecture. Médite-le jour et nuit. Méditation. Il parlait de deux composants très capitaux dans la vie de quelqu'un. Il disait ceci, que
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La lecture, qui est une nourriture de l'âme. Médite-les jour et nuit. La méditation, qui est une nourriture de l'esprit. Combien tu lis et combien tu médites? C'est normal que tu sois la même personne qui souffre. On prie pour toi. Et il paraît qu'on doit maintenant changer les versets qui disent on impose le main, on change maintenant les versets, on dit on impose les pieds. Parce qu'on a remarqué que la main ne change pas tellement vos vies. Il faut qu'on change qu'on commence à nous imposer les pieds. Vous compliquez la vie des pasteurs vous-même. Arrêtons de compliquer la vie des pasteurs. Alléluia. La deuxième raison qui nous pousse à lire la Bible, elle nous transforme. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » C'est que la parole de Dieu nous transforme. Lorsque tu la lis, je ne pense pas que tu peux rester la même personne. Tu ne peux que changer. Parce qu'elle nous transforme. La troisième raison, plus rapidement, elle nous dirige. Quand vous lisez dans Psaume chapitre 119 plutôt, le verset 9, la Bible dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» D'après ta parole. Et dans le même psaume, quand vous lisez d'autres versets, David est en train de dire « Seigneur, je suis étranger sur la terre. » Mais non plus loin, il dit « Ta parole est la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. » C'est qu'il était tellement conscient que non, il ne peut pas vivre sur une terre étrangère sans qu'il y ait une lumière. Et quelle était cette lumière? C'est la parole de Dieu, la Bible que tu tiens entre tes mains. Lisons la Bible car elle nous dirige. Lisons-la, elle nous dirige, elle nous transforme. La quatrième raison, elle nous garde du péché. Cette parole nous garde du péché. Psaume 119, le verset 11, la Bible dit, c'est David qui parle, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et un homme a dit, « Le péché t'éloignera toujours de la Bible, et la Bible t'éloignera toujours du péché. » C'est que si tu pêches toujours, j'aimerais dire, comme quelqu'un qui a dit, « Montre-moi la personne qui pêche, je te dirai ce qui lui fait pécher. » C'est l'éloignement de la Bible. Plus tu t'éloignes de la Bible, plus les péchés deviennent demeurants dans ta vie. Et plus les péchés deviennent demeurants dans ta vie, tu ne seras plus agréable aux yeux de Dieu. Et nous savons les conséquences qui est liées quand quelqu'un est agréable à Dieu. Lisons la Bible. Je répète cette phrase. Si le péché t'éloignera toujours de la Bible, et la Bible t'éloignera toujours du péché. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous amène à lire profondément la Bible. J'invite les jeunes gens, venons et lisons la parole de Dieu. J'aimerais proclamer quelque chose. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque tu es malade, prends ces versets, lis la Bible. Quand tu reçois la parole de Dieu, lorsque tu es malade, tu dis à tous ceux qui l'ont reçu, qui sont malades, qui sont devenus guéris. Lorsque tu cherches le mariage, cherche la parole de Dieu, elle va te montrer l'homme de ta vie. Lorsque tu cherches tout ce que tu veux chercher, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas un esclave. Et la parole de Dieu nous libère. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort que ça? J'aimerais qu'on ait une autre perspective de la lecture de la Bible. Lorsqu'on la tient entre nos mains, on sait que non, ce que je tiens, ce n'est pas papa qui l'a écrit. Ce n'est pas maman qui l'a écrit. Mais c'est le Dieu qu'on appelle Elohim. Elohim veut dire le Dieu créateur. Ce qui manque dans ta vie, il peut le créer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble avec le musicien? Nous voulons maintenant prier, dire à Dieu combien il est bon. Il compte tellement pour nous, il est merveilleux, il est très puissant. Lève un peu le main dans la présence de Dieu.
les mains dans la présence de Dieu. Sois conscient de la présence de Dieu qui est ici. Je voudrais que tu dises quelque chose encore à Dieu. La même Bible est en train de dire, les apôtres sont en train de poser la question à Jésus. Montre-nous comment prier. Il leur dit, lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Le Seigneur, Dieu, est là dans le secret. J'aimerais te dire que Dieu t'attendait déjà ici. Il était déjà là. Alors je voudrais que tu prennes conscience que Dieu t'attendait. Il a des choses à te dire. Il languit de toi. Il a plus de choses à te dire que toi. Alors je voudrais que tu fermes un peu les yeux pendant un moment. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je suis là. Je crie à toi. Je suis là, je sais que tu as des choses à me dire. Alors je m'abandonne à toi. Est-ce que pendant ce temps, tu peux dire quelque chose à Dieu maintenant en fermant les yeux? Quelque chose à Dieu. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Je voudrais simplement que tu lui dises quelque chose. Seigneur, nous sommes là. Tu nous attendais. Tu avais des choses à nous dire. Tu as décidé de nous délivrer. Tu as décidé de nous changer. Tu as décidé de nous faire du bien. Alors s'il te plaît, avant qu'on le chante, s'il te plaît, dis quelque chose à Dieu. Monte encore, s'il te plaît. Monte encore. Seigneur, nous sommes là. Puisque toi, tu nous attendais, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, nous sommes décidés à te rencontrer. Nous sommes là, nous sommes décidés à parler avec toi. Est-ce que tu peux dire quelque chose à Dieu? Non. S'il te plaît, monte encore. Seigneur, nous sommes prêts à te recevoir. Nous sommes prêts à t'écouter. Nous sommes prêts à te voir. Nous sommes prêts. Seigneur, nous sommes prêts. Nous nous consacrons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous livrons à toi. Touche-nous comme tu veux. Parle-nous comme tu veux. Seigneur, impacte-nous comme tu veux. Aujourd'hui, nous voulons te rencontrer. Seigneur, notre Dieu, parle. Nous voulons te rencontrer, Seigneur. Parce que lorsque nous te rencontrons, tu changes notre vie. Parce que lorsque nous te rencontrons, notre vie ne reste pas la même. Seigneur, nous voulons te rencontrer. Nous voulons te rencontrer. Yes. Monte encore. Je te laisse le temps de dire quelque chose à Dieu. Il est doux et agréable de faire, de demeurer ensemble. Lui tout seul de suivre à descendre. Ici et maintenant. Parce qu'il était déjà là. Il est là maintenant. Il demeure avec nous. Seigneur, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Yes. Comment? Oh